les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'extérieur. Et alors pourquoi à l'extérieur? Tout simplement parce que il fait beau comme vous pouvez le voir. Donc j'avais envie de me promener, de profiter de ce temps. Parce qu'on a quand même eu une période hivernale assez froide, mine de rien, par chez moi bien évidemment. Et parce que comme vous êtes au courant, pour ceux qui suivent assidûment la chaîne, je fais plutôt pas mal de musculation. Je suis quand même assez comment dire, passionné par ça. Et on arrive à l'été et le but, pas pour tout le monde, mais lorsqu'on fait de la musculation plus typé vers le bodybuilding, etc. Je dis pas que j'en fais, juste que je m'inspire de ça. Et bah quand arrive l'été, il faut entre guillemets faire une sèche pour être un peu plus défini. Donc en fait ce que je fais actuellement, c'est que je me mets au niveau de ma maintenance calorique. Donc ça se situe dans une fourchette aux alentours de 3000. Donc je pense que ça va être entre 2900 et 3100, quelque chose comme ça. Donc je mange environ 3000 calories par jour, un petit peu moins. Et par rapport à donc la période hivernale où là j'étais en prise de masse et où je mangeais beaucoup, etc. Là j'augmente tout simplement mes dépenses caloriques journalières en marchant comme ce que je suis en train de faire actuellement, ou en faisant du tapis parce que j'ai un tapis chez moi, en faisant plein de petites choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Et puis voilà, aussi surtout regardez ce beau temps. Je suis derrière le soleil. Enfin, la caméra fait que le soleil est derrière moi, donc vous ne me voyez pas. Mais bon, c'est pas grave. Et en plus de ça, regardez, profitez des oiseaux. D'ailleurs, ce matin, je suis allé à la salle et en revenant de la salle, j'ai croisé 6 des cygnes ou des oies vraiment majestueux, incroyables, qui volaient au-dessus de la route. Et ils étaient pas très hauts, ils étaient peut-être à 20-30 mètres grand max d'auteur. Donc on les voyait super bien et c'était vraiment exceptionnel. J'aime bien voir comme ça des petits trucs, des oiseaux, des animaux que j'ai pas l'habitude de voir. Je trouve ça super cool. Typiquement lorsque j'étais au lycée, je crois que c'était en première ou en terminale, une fois, je sais pas pourquoi, durant une semaine il y avait plein de mouettes au-dessus du lycée. Et j'avais pour habitude lorsque j'avais du temps libre, notamment le matin parce que j'arrivais tôt au lycée, de faire une promenade autour du lycée. Et une fois un matin je me promène et il y avait plein de mouettes. Et je vois une mouette qui est en train de se faire courser par 2 autres mouettes. Et en fait elle avait un morceau de pain, de sandwich dans sa bouche, dans son bec. Et du coup les 2 autres mouettes se battaient pour l'avoir tout simplement. Et au bout d'un moment elle l'a lâché. Et une mouette qui a fait un plongeon, un gros piqué pour la récupérer. J'ai trouvé ça très drôle. Et pareil, je vais faire une petite pause parce que on a beau être dimanche, il y a des usines qui tournent encore, donc je vous reprends dès qu'il y a moins de bruit. Voilà, je vous reprends, j'ai passé l'usine comme vous pouvez le voir, elle est juste là. Et donc j'étais en train de dire, j'aime bien regarder les animaux de la nature, etc. Et je suis assez chanceux parce que j'habite littéralement à côté d'un écosystème plutôt vertueux, plutôt assez énorme, puisque j'ai l'Oise tout simplement à 5 mètres de chez moi littéralement. Et ça me permet de voir les poissons. C'est compliqué parce que l'eau de l'Oise est relativement pas sale, mais on voit très peu à travers. Il faut vraiment toutes les conditions parfaites, donc une eau avec très peu de sédiments, de terre, etc. Donc il ne faut pas qu'il ait plu durant les 2-3 jours précédemment, et encore faut qu'il n'ait pas plu en amont aussi ou en aval, je sais plus c'est quoi le terme. Et il faut qu'il y ait un soleil radieux, c'est-à-dire qu'il tape la surface de l'eau, et donc on peut voir parfois, c'est vraiment l'été, à travers sur une trentaine de centimètres, on peut apercevoir des poissons en surface. Il y a aussi pas mal d'oiseaux, donc des canards, etc. Par le
passé, donc au début quand je suis arrivé en 2013, donc ça m'arrivait de voir des ragondins, donc c'est des mammifères je suppose, qui arrivent à aller dans l'eau, etc. Donc on les voit nager à la surface. Malheureusement je n'en vois plus récemment, donc depuis cette année je dirais, je vois des nouvelles espèces d'oiseaux. Je vois un tout petit oiseau, il doit faire une dizaine de centimètres tout au plus d'envergure, etc. Il est magnifique. Donc ses ailes sont bleues, d'un bleu réfléchissant. Et comme il est petit et vif, je le vois très très rarement, mais quand je l'aperçois, je le regarde toujours parce que ça fait plaisir de voir un oiseau magnifique comme ça. Et aussi, il y a une nouvelle espèce d'oiseau que j'avais pas vu auparavant. Donc lui cette fois-ci qui va sur l'eau un peu comme un canard, je l'appelle le beau gosse parce que je trouve qu'il a une capacité formidable. C'est une sorte de canard comme je vous l'ai dit, mais un peu plus élancé, aérodynamique, parce qu'en fait sa capacité est extraordinaire. Donc déjà il sait voler, etc. Mais surtout il arrive à plonger dans l'eau pendant une trentaine de secondes, voire même une minute. Donc j'imagine que ça lui permet de pêcher du poisson tout simplement. Et je trouve ça fabuleux comme capacité. Dans pas longtemps, il devrait y avoir des oies ou des cygnes. Alors je me trompe à chaque fois, j'arrive pas à faire la différence. Je pense que c'est des oies, des cygnes. Je pense que c'est des cygnes plutôt, qui vont arriver souvent. Il y a un couple de cygnes qui a élu domicile l'été, donc vers où j'habite. Elles ont plutôt un territoire, enfin le couple a plutôt un territoire assez grand, parce que parfois ça m'arrive de les voir au bout du chemin où on va plonger avec mon frère et ses amis et vers chez moi. Donc il y a plusieurs kilomètres. Et l'année dernière, si je dis pas de bêtises, c'est ça, on a eu la stupéfaction de voir qu'ils avaient eu des bébés, et il me semble qu'ils étaient 2 ou 3 bébés. Donc c'est marrant parce que lorsqu'ils sont bébés, ils sont pas blancs comme leurs parents, ils sont gris. Donc voilà. Donc je suppose que ils vont blanchir par le temps. Et ce qui est bien avec les oies, et c'est qu'en fait le couple d'oies, je pense, après je suis pas spécialiste animalier, mais c'est le même à chaque fois, qui revient chaque année. Donc c'est des animaux qui ont un partenaire à vie, j'imagine. Et donc ils ont eu des enfants qui vont grandir, je suppose. Je sais pas si on va les revoir cette année, leurs enfants, ou s'ils vont prendre leur envol et trouver un domicile à eux. Et donc aussi leur partenaire pour la vie. Aucune idée. Voilà, aussi j'aime bien prendre du temps avec les animaux. Par exemple, lorsque je vois des chats, j'ai vraiment l'habitude de me promener vraiment tous les jours. Tous les jours je me promène, pas déjà pour aller à mon lieu de travail. Je marche tout simplement. Le week-end, lorsque du coup je vais pas au travail et que je joue pas avec les enfants, etc., je vais marcher sur une piste cyclable, ou plus rarement ici, pour marcher tout simplement, avoir une petite dépense, prendre un bol d'air frais, etc. Et lorsque je croise des chats notamment, ou d'autres animaux, mais les chats plus souvent, j'essaye de voir si je peux les caresser. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas, et voilà. Et il y a le chat de mon voisin. C'est très drôle parce que c'est un gros matou, hein. Je pense que c'est un mâle qui s'appelle Chatou. Et il a la fâcheuse tendance à rentrer chez nous dès qu'il peut. C'est-à-dire là l'été, on laisse une porte ouverte, il rentre chez nous. Donc l'été dernier, par exemple, je monte pour me coucher et qui vois-je sur mon lit? Monsieur Chatou, bien évidemment. Donc faut le faire sortir. Et c'était durant cette semaine. Pareil, il faisait chaud, donc on a laissé les portes ouvertes. Et lorsque j'étais en train de jouer avec mes potes à League of Legends, qui est-ce que je vois arriver dans ma chambre? Ce fameux, enfin pas dans ma chambre, dans mon bureau, pardon. Ce fameux Chatou, tout simplement. Bon, il est super gentil, il est très très câlin. Il est un peu massif, donc c'est un peu compliqué de le porter.
Et il est venu sur moi. Mais il a une fâcheuse tendance à sortir les griffes, c'est-à-dire que il était sur moi et vous voyez les chats, lorsqu'ils sont sur des choses moelleuses ou des trucs du genre, ils font une sorte de massage avec leurs pattes. Et bah il faisait ça sur mes jambes en sortant ses griffes. Donc en fait il m'a littéralement, bon c'était pas, ça piquait fort mais c'était pas très profond, mais il me piquait genre H24 avec ses griffes. C'était super relou, mais bon. Voilà, je peux rien lui dire, mais en plus il me fait rire parce que vraiment il s'en fout, il en a rien à faire. À chaque fois quand on rentre du sport avec mon frère ou quand je suis tout seul, ou même quand on rentre en voiture dans notre allée, bah, comme il n'y a pas beaucoup de voitures, souvent il est sur l'allée, tout simplement sur la route, en plein milieu. Mais alors vraiment, il a pas peur des voitures. Il est là, il voit la voiture arriver. S'il a envie de se lever, il se lève et après il va se mettre à l'abri. Mais il en a pas grand chose à faire honnêtement. Oh, j'ai fait peur à un pigeon. Excuse-moi. Ouais. Ah si, en parlant d'animaux, la dernière fois, donc je vais à la salle relativement tôt, aux alentours de 7h, même un petit peu avant, ça dépend. Mais je suis sur la route avant 7h. Et comme il fait jour actuellement à cette heure-là, ça m'arrive de voir des animaux sur la route. Et l'autre fois j'ai vu un animal que je n'avais jamais vu auparavant. Ça devait être une sorte de belette de blaireau. C'était un écureuil mais qui n'allait pas dans les arbres. C'est tout ce que je peux vous dire. Oh, j'ai une araignée sur le doigt. Ok, elle est partie, c'est bon. Voilà. Le seul inconvénient de ces vidéos, c'est que je me prends des toiles d'araignée de partout parce que je marche entre les branches. J'ai des bestioles sur moi et tout, mais bon, c'est pas grave, c'est la nature. Hein. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse, comme diraient les personnes souvent. Voilà. Enfin, les amis, j'espère que cette petite vidéo dans la forêt, c'est un grand mot, hein, c'est pas une forêt, c'est un bosquet, un chemin. Vous avez, j'espère qu'il n'y avait pas trop de bruit indésirable comme le train qui passe relativement souvent, les usines, bon, les bruits de la nature, les oiseaux, tout ça, je pense que ça dérange pas. C'est plutôt convivial, chaleureux et relaxant. J'espère que vous avez kiffé, que je vous parle de ce que je fais en ce moment de ma vie et tout. Hein. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que ça me libère un peu l'esprit tout simplement. Voilà, je vous invite vraiment à prendre le temps des fois d'aller marcher une petite demi-heure dans la nature, ça fait du bien. Un petit peu de photosynthèse de chlorophylle dans les narines, dans les poumons, c'est toujours cool. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et puis passez une bonne nuit. Salut à tous.